Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est la promotion de vos ouvrages. Quelqu'un m'a demandé très récemment sous une de mes vidéos est-ce que mes maisons d'édition m'ont demandé de faire personnellement la promotion de mes romans ou est-ce que c'est moi qui ai décidé de moi-même de faire ma propre promo. Alors du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui en vous faisant part évidemment de mon expérience, ce que j'en ai tiré, les conclusions que j'en ai tirées, voilà ce que je vous conseille de faire. Donc quand vous êtes un auteur débutant, que vous êtes connu de nulle part, les débuts sont toujours un petit peu compliqués. Mis à part si vous répondez à l'appel à texte lancé, imaginons par Gallimard, que vous êtes publié et que votre roman gagne un engouement immédiat tel La passe miroir de Christelle Dabos, je pense que c'est ça son nom d'auteur. Elle n'avait jamais rien publié avant, elle a répondu à un appel à texte, elle a gagné des prix et bon ben voilà, concrètement elle n'a pas eu besoin de faire sa propre promo la fille, hein. Mais c'est un cas quand même assez isolé, hein. Voilà, quand vous voyez un petit peu tous les romans qui sortent tous les jours, il y en a quand même très peu qui ont la chance d'avoir une promo comme La passe miroir. Donc à votre niveau, supposons que voilà, vous n'allez pas avoir un succès comme ça. Comment est-ce que donc vous pouvez faire de moi par rapport à l'expérience que j'en ai tirée, je pense que c'est important de se créer une communauté et donc de faire sa propre promo et de ne pas tout miser sur la maison d'édition qui va vous publier. D'autant plus si c'est une petite structure qui vous publie. Alors voilà, il faut bien commencer quelque part et moi j'ai commencé dans des petites maisons d'édition. Voilà, j'ai été publiée donc chez Rainbow et chez Lips & Roll qui sont des petites structures. Je suis très contente d'avoir été publiée chez elles parce qu'il faut bien commencer voilà, quelque part, et c'est pas facile de commencer directement dans une grosse maison d'édition. Donc moi j'ai décidé évidemment de faire ma propre promo toute seule et pour faire ça j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai créé une page Facebook auteur, j'ai également un compte Instagram sous mon nom d'auteur, j'avais aussi fait un site internet, j'avais aussi un blog littéraire. Voilà, j'avais essayé et j'ai un compte Twitter aussi, voilà, mais que j'utilise pas beaucoup parce que Twitter c'est pas trop mon truc. Mais j'ai essayé d'être présente en fait un petit peu partout et je me suis créé ce qu'on appelle un écosystème si vous voulez. De ce fait là, il y a des gens qui me suivent à tous les endroits, il y en a d'autres qui me suivent à un endroit ou deux endroits et pas aux autres, mais ça me permet quand même de toucher un plus large public. Votre maison d'édition, évidemment, elle va faire votre promo un petit peu avant la sortie de votre roman, s'il y a des précommandes qui sont possibles, etc. Et évidemment quand votre roman sort et certainement dans les semaines qui suivent. Mais il est clair qu'après 6 mois, votre maison d'édition, elle va plus trop faire la promo de votre roman. Je prends mon exemple de Wolves là, qui a été publié au mois de juillet 2019, là on est au mois d'avril 2020. Il y a quasiment plus de promo autour de ce roman. Alors à cause du confinement, enfin grâce ou à cause, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, mais voilà, mes romans ont été en promo. Donc là pour Wolves il est actuellement en promo à moitié prix en version numérique. La maison d'édition a fait un post Instagram pour ça, pour informer donc sa communauté que mon roman était à moitié prix, mais c'est tout. Voilà. Je pense que si vous vous contentez de tout miser sur la maison d'édition, vous allez forcément faire beaucoup moins de ventes que si vous essayez de votre côté de faire votre propre promo. Je pense que c'est pas une bonne idée de tout miser sur la maison d'édition. Alors j'en ai déjà parlé en vidéo mais c'est pas grave, je vais en reparler ici, voilà, pour les nouveaux arrivants ou parfois une petite piqûre de rappel, c'est pas mal. Je sais que tout le monde n'aime pas YouTube, voilà, se filmer, se mettre en scène on va dire, s'afficher comme ça publiquement sur internet, c'est pas donné à tout le monde, je sais. Néanmoins c'est quand même un gros avantage pour vendre votre roman. Je prends aussi l'exemple de Christelle Lebailly qui est aussi une auteure qui fait des vidéos sur YouTube et qui donne des conseils d'écriture. Elle a choisi l'autopublication. Il y a énormément de personnes qui la suivent dans ses vidéos, elle a beaucoup de vues, voilà. Chacune de ses vidéos engendre beaucoup de vues, mais il est certain que
ça lui permet de vendre beaucoup de livres. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens comme ça qui la suivent, quand elle informe dans ses vidéos, ben voilà, elle montre son processus d'écriture, elle montre où elle en est, elle fait des vlogs, etc. Et puis elle annonce la sortie de son roman. Mais il est certain qu'elle a réussi à susciter l'intérêt chez sa communauté et que donc ces gens-là qui la suivent et qui l'apprécient vont avoir envie de lire son roman. Quand vous êtes connu de nulle part et que vous sortez comme ça un roman, ben les gens vont peut-être avoir envie de vous lire parce que vous êtes publié par cette maison d'édition là et qu'ils aiment bien le travail de cette maison d'édition là, la couverture est attrayante, de même que le résumé. Mais si vous avez votre propre communauté et que vous êtes déjà suivi par pas mal de gens, il y a des personnes qui vont vouloir acheter votre roman juste parce que c'est vous en fait. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, je pense. Alors si vous n'aimez pas YouTube, que vous n'avez pas envie de vous mettre à faire une chaîne YouTube, essayez d'être présent ailleurs, sur Instagram, ou si vous faites un site internet. Ou sur votre page, une page Facebook, ou être présent en tout cas quelque part. Ne pas rester dans votre coin, mais vraiment essayer de créer quelque chose, de vous faire connaître, que les gens en fait apprennent à vous connaître en tant qu'écrivain, donc qui connaissent vos écrits évidemment, mais vous en tant que personne, parce que ça peut vraiment leur donner envie de lire vos ouvrages, tout simplement parce que c'est vous qui les avez écrits. Donc voilà, par rapport à la promo, moi ce que je peux en dire, et j'ai pas attendu qu'une maison d'édition me demande de faire quoi que ce soit. En réalité on ne m'a rien demandé, les maisons d'édition ne m'ont jamais demandé de faire ma propre promo. C'est juste que moi j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je vous avoue que je ne sais plus très bien quand, je me demande si c'était pas en 2015, si je crois que c'était en 2015, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos et je faisais des vidéos beaucoup maternité parce que oui, quand je l'ai ouvert j'ai ouvert un peu avant d'être enceinte et puis je suis de nouveau tombée enceinte, mais voilà, je faisais pas beaucoup de vidéos. Après j'ai commencé à faire pas mal de vidéos pendant ma deuxième grossesse et je faisais des vidéos aussi bien maternité, grossesse que conseil d'écrivain. Pour finir, j'ai laissé tomber le côté maternité et je me suis concentrée que sur le côté écrivain. Et donc ça c'est vraiment en 2016 que j'ai décidé de faire beaucoup plus de promos, et c'est à ce moment là que eh bien mon premier roman a été publié, enfin ils ont été tous publiés à la suite en fait, hein. J'en ai eu un fin octobre 2016, un en novembre 2016, deux en décembre 2016 et un en janvier 2017, voilà. Tous mes romans sont sortis au même moment. Et c'est vrai que là j'ai décidé de vraiment concentrer ma chaîne sur les conseils d'écrivain, en plus de la grossesse, voilà. Je mettais évidemment le lien de mes romans du coup au fur et à mesure qu'ils sortaient dans la barre d'information, parce que j'avais conscience que ça pouvait engendrer des ventes. Et je pense, voilà, j'ai pas de chiffres forcément parce qu'on peut pas voir ça. Pourquoi quand vous achetez un roman, quelque part, vous devez jamais compléter une fiche en disant bah, comment t'as connu ce roman et pourquoi tu l'achètes. Donc on sait pas, mais ce n'est qu'une intuition évidemment, mais je pense quand même que le fait que je sois connue beaucoup sur YouTube et un petit peu ailleurs, ça aide beaucoup dans la vente de mes romans. Et je vous suggère vraiment de faire ça et de ne pas tout miser sur votre maison d'édition. Alors il y en a certains, voilà, il y a plein d'écrivains hyper célèbres qui n'ont pas de chaîne YouTube, on est bien d'accord. Et c'est pas parce que vous avez une chaîne YouTube que vous allez faire beaucoup de ventes, mais autant mettre toutes les chances de votre côté. Donc essayez de vous faire connaître vraiment à d'autres endroits. Ça peut vous aider. J'ai aussi une petite anecdote comme ça. Quand j'étais au salon du livre à Dunkerque, à côté de moi il y avait Mila Jensen qui écrit, je ne sais plus le nom de son roman, je vous mettrai ici la couverture. Elle avait écrit donc le tome 1 et le tome 2 et donc elle venait dédicacer. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle est chroniqueuse pour un blog qui est hyper célèbre, mais je vous avoue que je n'ai pas retenu le nom du blog, mais c'est un blog qui est oh je sais plus le nom, ça m'embête, je sais plus du tout le nom du blog, mais c'est en tout cas un blog très célèbre, voilà. Ils reçoivent souvent des partenariats, ils sont vachement connus, elles sont plusieurs chroniqueuses en fait, hein. Elles sont très, je me demande si c'est pas Plume de la Nuit ou un truc comme ça, bref, mais elles sont vachement connues des éditeurs, etc. Et en fait, ben, j'ai quand même constaté, moi qui étais juste à côté d'elle, qu'elle avait nettement plus de personnes qui venaient pour recevoir une dédicace que moi. Voilà, pourtant j'ai une chaîne YouTube qui, voilà, il y a quand même 11 000 abonnés, bon c'est pas non plus la folie, mais ça va. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle est présente sur un blog, a priori, je sais pas si elle chronique beaucoup, je suppose que oui. En tout cas, elle est connue via un blog et via, je pense, Facebook.
Et donc et forcément voilà, ça a attiré des gens. Et elle a quand même fait des photos avec plein de... Enfin moi je la voyais, j'étais juste à côté de moi. Donc ça a permis quand même que des gens viennent la voir. Donc voilà par rapport à la promo, moi ce que je peux vous en dire. Si vous vous sentez capable d'avoir une présence sur internet, vous montrer, faites-le. Vraiment faites-le, ça ne sera que du bénéfice en fait pour vous. Et si vous vous en sentez pas capable, écoutez, ne vous forcez pas, hein. C'est pas la peine de se rendre malade si c'est pas du tout votre truc. Mais voilà, moi par rapport à la promo, ce que je peux en dire et mes conseils par rapport à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que ça vous aura quand même aidé et que du coup vous y voyez peut-être un peu plus clair si vous vous demandez de l'intérêt de se créer des comptes Facebook, machin et tout ça par rapport à votre nom d'auteur. Voilà, moi en tout cas ce que j'en dis. Si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a été utile, comme d'habitude n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres conseils en rapport avec l'écriture. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis écrivains qui se posent peut-être la question de savoir comment faire pour promouvoir son roman, qu'il soit publié en maison d'édition ou en auto-publication. Hein. Voilà, ces conseils sont valables pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!